Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Au fond, votre émission des leaders. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un monsieur, peut-être méconnu de vous parce que ce n'est pas un habitué de la télévision, mais désormais, vous allez vous habituer avec ce visage parce que de plus en plus, nous allons lui accorder la parole sur Congo Market Télévision. Nous nous donnons comme mission de pouvoir interroger les Congolais qui ont des idées parce que le monde est fait des idées. Les nations qui se développent à partir des idées. Donc, les Congolais qui peuvent apporter de l'eau à notre moulin pour que nous puissions fonctionner normalement comme État, comme une nation, nous allons les inviter pour votre plaisir. Pas seulement pour votre plaisir, mais aussi pour la science. Parce que la science nous instruit, la science nous mène sur la voie du développement. Donc, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Willy Kapena. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Janet Kanina. Vous êtes Willy Kapena, c'est bien cela? Oui, c'est moi. Votre nom entier? Monsieur Kapena Betou Willy. Qui êtes-vous? Kapena Betou Willy, c'est un Congolais né en République démocratique du Congo qui a fait son cursus scolaire et académique au Congo. Pour l'instant, je suis dans la libéralité. Ok, vous avez étudié dans quelle province? Les études primaires, secondaires, humanitaires, académiques? Oh, bon, je suis né à Kananga, actuellement au Kasaï central. Et là, je suis allé faire mes études secondaires au petit séminaire de Kabwe, chez les prêtres. D'ailleurs, c'est une école qui a donné... Qui a vu passer beaucoup de cadres politiques aujourd'hui, beaucoup de professeurs. Beaucoup d'évêques, même je crois le monseigneur Malou est passé par là. Lui aussi, oui. Ah oui. C'est là que j'ai décroché mon diplôme, à l'option latin-philo, la section littéraire. Après, comme tout jeune qui finit ses études secondaires, on nourrit des ambitions. Je suis allé à l'université de Lubumbashi, à la faculté de médecine vétérinaire, où j'ai décroché mon diplôme de docteur à la faculté de médecine vétérinaire. Je suis médecin vétérinaire. Médecin vétérinaire. Oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un médecin vétérinaire. Vous l'êtes, nous sommes heureux. Mais quelle est la différence entre un médecin vétérinaire et l'autre, c'est un médecin comment? Humain? Médecin humain, oui. Ouais. Quelle est la différence entre le médecin vétérinaire et le médecin humain? Oui. Tous deux sont des médecins. Comme l'indique les termes qui les différencient, vous verrez que l'autre s'occupe de la personne, la médecine humaine. Il s'occupe spécialement de l'homme. Et la médecine vétérinaire s'occupe uniquement des bêtes, des animaux. La spécialité de ce médecin, c'est l'animal. Mais c'est vrai que dans le cursus d'apprentissage, nous avons la similitude des cours et même des enseignements. Un médecin vétérinaire a toujours, quand tu étudies l'animal, tu compares toujours avec l'homme. L'anatomie de l'homme. Parce que l'homme est un animal selon la biologie. Voilà. L'anatomie de l'homme, l'anatomie de l'animal. L'anatomie de la vache, l'anatomie de l'homme. Donc c'est toujours ces deux sciences qui marchent de pair, mais la différence c'est que l'autre s'occupe de l'homme, l'autre s'occupe des bêtes, des animaux. C'est un peu la différence. C'est quand même un peu particulier, oui, d'avoir un médecin vétérinaire, okay, en face de soi. Oui. Nous sommes en République démocratique du Congo. Okay. Est-ce que ce métier aujourd'hui dans ce pays, oui, a sa place? Je crois déjà vos mots peuvent les traduire. Vous avez de la peine à comprendre que vous êtes en face d'un médecin vétérinaire. C'est une science qui n'est pas beaucoup connue dans notre pays. Pourtant, le colon qui avait instauré le système éducatif dans ces pays avait instauré une filière de la médecine vétérinaire. Et il savait pourquoi il faudrait qu'il y ait qu'il a une faculté de la médecine vétérinaire. Parce qu'il y a une importance là-dessus. Hélas, c'est une faculté qui n'est pas beaucoup connue. À l'UNIKIN, ici, Japon, c'est maintenant qu'on est en train d'installer. À l'UPEN, il y en a déjà, mais ce n'est pas beaucoup connu.
c'est à l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani où cette faculté est beaucoup connue et qui nous fournit des médecins vétérinaires qui je suis. Et est-ce que vous travaillez au pays où vos collègues sont allés ailleurs, dans des pays africains, dans des pays occidentaux? Est-ce que vous êtes au pays ou vous avez finalement quitté le pays pour aller trouver du travail? Je comprends bien votre question. La majorité, d'ailleurs, de beaucoup de mes collègues qui finissent à l'université de Lubumbashi, ils embrassent l'Afrique australe. Cela est dû à quoi? C'est parce que l'État congolais n'a pas valorisé ce métier de vétérinaire. Il profite là où ça évolue, là où ça paye, là où l'État met des moyens, par exemple le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Mais ici, chez nous au pays, c'est un métier méconnu du public. Pour preuve, on ne parle pas de vétérinaire. Il y a... Oui. Donc, pour nous remettre Mboa, ton vaccin. Oui. Ok, on s'allie 5 ans à l'université. Non. Un médecin vétérinaire, c'est un expert. Pour preuve, tous en la médecine humaine. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des individus, c'est pour dire non. D'ailleurs, la médecine humaine, les médecins humains travaillent beaucoup plus en collaboration avec les infirmiers. Les infirmiers ne sont pas des médecins. Un médecin vétérinaire, c'est quelqu'un qui amène une expertise dans le monde animal. Et par là, je peux te dire qu'un médecin vétérinaire peut vivre de plusieurs débouchés. Un médecin vétérinaire peut être un pharmacien. Un médecin vétérinaire peut être un enseignant de l'université. Un médecin vétérinaire peut être un boucher avec l'expertise animale. Un médecin vétérinaire peut travailler dans la fonction publique, dans l'administration publique. Un médecin vétérinaire peut être un laboratoire, travailler dans des grands laboratoires. Puisque je parle même de grands laboratoires, regardez aujourd'hui, nous avons la Covid-19. Nous avons la grippe aviaire. Nous avons la fièvre hémorragique du type Ebola. Ces maladies-là sont des maladies d'origine animale. Il y a la place du vétérinaire là-dedans. Donc un vétérinaire peut travailler dans tous les domaines. Donc en réalité, oui, même quand nous allons dans des supermarchés, oui, pour acheter la charcuterie, oui, normalement on devrait trouver un vétérinaire là-bas parce que vous dites qu'il peut travailler comme boucher, c'est-à-dire qu'il peut jouer le rôle d'inspecteur ou de contrôleur de la qualité de ce qu'on nous vend dans des supermarchés. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Voilà. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors qui doit veiller à cela? C'est l'État congolais, qui est le plus grand manager, qui est le plus grand entrepreneur, qui doit veiller à cela. Je te dis que si l'État mettait les moyens pour booster la médecine vétérinaire, comme il le fait avec la médecine humaine, le vétérinaire trouvera son compte. Et les métiers de vétérinaire pouvaient être valorisés. Est-ce qu'il est possible que Tabao Toliar, Bandal, Capella, partout là-bas, Missunio Toliar, supermarché, il peut être possible aussi que ce soit Missunimo infecté, impropre à la consommation? J'y arrive. Vous m'avez coupé l'herbe au pied, j'arrive. Normalement, vous ne pouvez pas battre un animal sans l'expertise d'un vétérinaire. Nous avons plusieurs maladies qui viennent de là. Normalement, on ne peut pas. Normalement, on ne peut pas battre un animal et va commencer à vendre les michopos sans l'expertise d'un vétérinaire. Normalement, on ne peut pas vendre de la viande de bœuf dans des supermarchés, les œufs, la charcuterie, sans l'expertise d'un vétérinaire. Il y a là, donc, je vous ai dit d'entrée de jeu que lorsque ceux qui ont instauré le métier de vétérinaire dans le système éducatif, ils savaient pourquoi. Il y a l'importance du vétérinaire dans le vécu quotidien du Congolais ou bien dans la vie humaine. Un vétérinaire doit être là, partout. Comme vous l'avez souligné, avant qu'on abatte un animal, il faut qu'il y ait le passage des inspecteurs vétérinaires qui doivent dire que non, cet animal est propre à la consommation. Déjà même qu'on n'a plus de boucherie aujourd'hui, oui. Ngombe va comment au dans le quartier, oui. Va payer commande, ceux qui paient outi wapi, ceux qui paient outi wapi, allez, tous ceux qui ont acheté dans Nzungu, continue à liboum. Voilà. Mais est-ce que en ce moment-là, pourquoi vous ne revendiquez pas? Parce que vous, c'est vrai, aujourd'hui, on vous voit sur un plateau de télévision, mais vous ne revendiquez pas? Ah oui, Dionyd, ça c'est un problème aussi. Vous avez totalement raison.
il y a un problème de vulgarisation. Le métier, donc les vétérinaires doivent comprendre qu'ils doivent faire un effort pour que leur voix soit entendue. Il doit y avoir une vulgarisation parce que c'est un métier qui n'est pas beaucoup connu. Le métier de vétérinaire, il doit y avoir une vulgarisation. Des deux, les vétérinaires entre eux-mêmes doivent s'organiser pour faire valoir leur métier. Ils doivent s'organiser dans les structures. J'apprends qu'il y a l'ordre des vétérinaires. Je voulais aussi parler, pour ne pas amener un peu de zone d'ombre, je n'interviens pas ici en qualité de médecin vétérinaire. Parce que je n'ai pas reçu l'ordre de la hiérarchie ou bien des structures vétérinaires pour parler. Je interviens en tant que un scientifique, quelqu'un qui est passé par les études vétérinaires, qui défend son métier, qui défend son secteur de prédilection qui est la médecine vétérinaire. Donc, il y a aussi des structures, il y a des vétérinaires qui doivent se mettre ensemble pour valoriser leur structure. Et aussi des trois, il y a l'État congolais qui est le plus grand manager, qui doit mettre des moyens pour que le vétérinaire trouve son compte dans notre pays. Moi, je suis quand même préoccupé à vous entendre parler. C'est vrai, vous n'êtes pas délégué ici par votre hiérarchie, l'ordre des vétérinaires. Est-ce que ça existe déjà, l'ordre des vétérinaires? J'apprends que ça s'organise, mais leur voix ne se fait pas entendre comme d'autres. Okay. Donc voilà, aujourd'hui au moins, Congo Market Télévision a la chance d'avoir un Congolais qui vient réfléchir pour voir dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a du travail à faire ou pas. Alors, maintenant, moi j'aimerais savoir, puisque vous intervenez comme un scientifique, ça signifie que vous apportez des solutions à la société. Par où on devra normalement passer B.A.B.A. de ce qu'il faudra faire pour que finalement on puisse redorer l'image des médecins vétérinaires ou de ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Merci beaucoup pour la question. C'est une question pas très complexe, mais je vais la répondre en 4 points. Premièrement, il faut d'abord aimer ce travail-là. Il faut aimer le métier de vétérinaire. Comme la Bible nous dit que tout ce que tu fais, fais-le promptement, car ta bénédiction en dépend. Il faut aimer ce métier. Lorsque tu te lances dans cette aventure, il faut d'abord aimer. Comme tu es là, je crois que tu es très heureux de ton métier, parce que tu l'as beaucoup. Ah non, je l'aime. Tu l'as aimé. Ça, j'aime. Le journalisme, même si Dieu reprenait le monde, je demanderais en tout cas d'être journaliste. Il faut aimer ce métier. Le seul métier que je peux faire sans être payé. Il faut avoir l'amour. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut être formé. Tu dois subir de formation, subir un cursus normal. Tu dois être formé et dans des universités étatiques ou même privées. Tu dois subir une formation adéquate. Quand vous dites aimer, ça signifie quoi? Déjà, quand on est dans les bas âges, on aime les animaux ou... c'est quoi quand vous dites aimer ce domaine? Quand on finit, par exemple, quand on finit les études secondaires, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on doit embrasser les études universitaires. On arrive à l'université, il y a tout un tas une filière de facultés à embrasser. Tu te dis, moi je voudrais être aussi un vétérinaire. Je voudrais à la longue travailler, par exemple, dans la filière monde animal, par exemple. Mais les parents peuvent s'opposer parce que juste quand tu dis ça en famille, moi je vais faire la médecine vétérinaire, mais tu as toute la famille sous ton dos, on te dit mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Moi par exemple, c'est mon père qui m'a encouragé à continuer avec la médecine vétérinaire. Quand je suis arrivé à l'université, mon souci était de faire la médecine humaine. C'est-à-dire, je suis arrivé à la faculté de médecine vétérinaire et humaine, il y avait déjà un monde plein. Il y avait des structures par lesquelles il fallait passer pour faire les inscriptions spéciales. La médecine vétérinaire, l'agronomie, la pharmacologie et la pharmacie. Bon, j'arrive en premier graduat, je passe des promotions, il fallait que je fasse des transferts. Mon père m'a dit, mais pourquoi pas continuer avec la médecine vétérinaire? Regarde ce que ça peut t'amener. Regarde, il me persuade, il m'amène des ambitions. Mais en fait, ses idées à lui, c'était toujours d'aller continuer à l'extérieur du pays. Parce que l'intérêt au pays, il n'y en avait pas. Il me disait, si tu allais par exemple en Australie,
Alors, si tu allais par exemple en Hollande, donc il me miroitait un peu l'extérieur du pays que l'intérieur du pays. Et là, j'ai commencé moi-même à développer déjà le goût, l'amour de ce métier. C'est ainsi que je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer? Donc c'est là que... Donc l'amour, ça se développe aussi. Alors, dans la minute, tu as approché déjà Bamboana, Banya, ou bien, vous avez une musique à Bango. Na lingité, vous liez que vous prenez un vétérinaire, que vous le limitez dans Bamboa, dans Banya. Je vous ai dit, c'est qu'un vétérinaire peut être capable. Ok. Un médecin vétérinaire peut être un enseignant d'université, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Donc, premier point, le waki, voilà, il faut aimer ton métier. Le deuxième point, il faut être formé, comme je le disais, dans des établissements privés ou étatiques. Et aussi, beaucoup plus, il faut passer par des stages professionnels. Les médecins vétérinaires, la médecine vétérinaire, c'est comme la médecine humaine. Nos métiers sont des métiers très compliqués. Il faut souvent concilier la théorie à la pratique. Et ça, nous allons à terrain. Il faut beaucoup aussi passer par des stages professionnels, un peu ceci, un peu cela. Et aussi, beaucoup plus, il faut aussi l'auto-formation. Ce n'est pas que j'ai mon diplôme, j'ai fini, je suis médecin vétérinaire, que je croise les bras. Non, non. Il faut s'auto-former. Il faut passer par des recherches. Il faut passer par des colloques. Il faut passer par la lecture. Pourquoi pas imprégner des structures déjà des anciens qui passent par des expérimentations, tout et tout. Donc il faut l'auto-formation. C'est le deuxième point que je... Après l'amour, avant l'amour de ce métier, la formation, l'auto-formation. Le troisième point, comme je l'ai dit que je devais le développer en 4 points. Le troisième point, c'est l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas venir dans ce métier de vétérinaire si tu n'as pas le sens d'entrepreneuriat. Parce que, M. Dionys, je peux vous surprendre, un vétérinaire n'est pas un demandeur d'emploi. Un médecin vétérinaire, c'est un créateur d'emploi. C'est celui qui se crée des moyens pour développer son métier, pour développer ce qu'il a aimé. Donc, Batoyo Basala, médecine vétérinaire, oui. On ne les retrouve pas à la maison en train d'attendre du travail. Je peux vous décourager. D'emblée, si vous avez ces intentions-là, je vous décourage. Si tu as ces ambitions, tu vas embrasser la carrière de médecin vétérinaire, tu attends pour chercher du travail, je peux te décourager. Tu dois d'abord avoir dans ta tête l'esprit d'entrepreneuriat. Avoir comment créer, comment c'est à partir de faibles commencements, comment tu vas développer ce que tu as commencé. Parce que tu peux commencer avec, soyons concrets, tu commences avec une vache. Tu dois faire de ton mieux pour en avoir une ferme. Tu peux commencer avec un étang de poissons. Parce que la médecine vétérinaire s'occupe. Vous parlez trop des bêtes. Même l'élevage des poissons, c'est le vétérinaire qui le fait. La pisciculture. Okay. C'est le métier de vétérinaire. Parce que depuis que nous avons commencé, vous liez le métier de vétérinaire aux piqûres de chiens et de chèvres. Non. Mais aujourd'hui, vous consommez les tilapias. Ces tilapias viennent de l'extérieur. Pourtant, si l'État congolais avait valorisé les vétérinaires que nous sommes, avec déjà le bassin hydraulique naturel que l'Éternel nous a donné, on aurait dû aujourd'hui, à partir de l'interne, élever des poissons, couvrir l'étendue nationale, pourquoi pas aussi importer. Donc, un médecin vétérinaire est celui qui doit avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Okay. Mais hélas, nous sommes butés à des problèmes. Une fois que je dois être réaliste avec toi. Dès que tu finis à l'université, il y a un parent qui t'a enseigné, tu finis l'université, tu penses qu'il va te donner des moyens, mais tu vas dans la banque chercher des moyens pour développer le métier. C'est là le problème. Lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat, oui. Vous parlez d'une vache que peut se procurer un médecin vétérinaire. Oui. Ça veut dire que vous êtes en même de travailler sur la qualité et sur la quantité. Mais c'est ça même mon métier. Un vétérinaire, c'est-à-dire, et à partir, viser sur la qualité comment? Sur l'alimentation de la bête. À partir de l'alimentation, vous pouvez améliorer déjà la qualité. Oui. Sur l'alimentation de la bête. Sur déjà comment il s'abreuve, je peux viser la qualité. Comment il s'accouple, je vise la qualité et la production. Oui, parce qu'on voit avec les chiens, il y a des qualités, on fait des mixages. Et ça, c'est des vétérinaires qui font ça. Voilà, c'est un expert, mes chers Dionys. Quand vous allez à l'hôpital, vous dites à quelqu'un,
vous voulez vous marier, vous passez par les examens, on vous dit, Yona beaucoup balanate. C'est l'expertise d'un médecin. C'est une étude. C'est une étude. C'est ça aussi le travail d'un vétérinaire. À partir d'une vache. D'ailleurs, il faut savoir que cette race, parce que le monde animal, c'est un monde très complexe. Tu peux voir qu'il y a une race qui se présente devant toi. Tu dis, cette race, avec celle-ci, si elle s'accouplait, elle va donner telle race. Une race hybride qui peut être utile. J'ai pas, par exemple, le cas de chiens. Nous avons nos chiens ici domestiques à la maison. Regarde, ces chiens-là ne sont plus beaucoup aimés comme les bergers allemands. Oui. Qui sont beaucoup plus utilisés par la police. Voilà. Voilà. Mais un vétérinaire, c'est quelqu'un qui a mis l'expertise dans ce domaine-là. Il sait, si j'utilise ça et ça, ça va donner ça. Donc, il amène un peu sa connaissance pour améliorer la qualité, comme tu l'as dit. Donc, vous pouvez aussi conseiller une famille qui veut, par exemple, avoir un chien pour des raisons de sécurité, par exemple. Parce qu'il y a trop de menaces. Donc, vous pouvez conseiller quel type de chien faut-il pour tel besoin. D'ailleurs, c'est ce qui se fait régulièrement sur terrain actuellement. Ceux qui aiment des animaux domestiques, ils font appel à un vétérinaire. Par exemple, pour le cas que vous venez de citer, pour un chien domestique capable d'assurer la sécurité, il faut appeler un vétérinaire. Souvent, chaque chasseur, ils vont dans des cabinets vétérinaires. Ils vont, si vous allez au grand labo, qui s'émeurt, vous trouverez des vétérinaires qui sont là. Si vous allez au secrétariat général agriculture, pêche, élevage, vous trouverez des vétérinaires qui sont là. Vous pouvez, surtout dans des cabinets vétérinaires, trouver des conseils pour... Ok. Vous avez parlé de l'amour de ce domaine. Oui. Vous avez parlé de la formation et l'auto-formation. Oui. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Oui. Et le quatrième point. Et c'est là, je disais, puisque une fois fini les études, c'est vrai qu'on a à nous l'essence d'entrepreneuriat, mais on n'a pas de moyens. C'est là qu'intervient l'État congolais, l'approche de l'État congolais. C'est le quatrième point, l'approche de l'État, de l'autorité de l'État. Puisque nous sommes en République démocratique du Congo, c'est l'autorité de l'État congolais. Donc, le quatrième point, c'est l'approche de l'État congolais. L'État, c'est le plus grand manager, comme dans tous les secteurs. C'est l'État qui valorise tous les domaines. J'ai parlé du cas des médecins humains. C'est l'État qui leur a donné de la valeur. Pourquoi pas aussi donner de la valeur? Créer des structures modernes aux standards internationaux pour à ce que le vétérinaire trouve son compte. Créer des grands laboratoires, créer des ranchs, créer des fermes. Je m'explique. Si l'État crée par exemple des élevages, partout en République démocratique du Congo, l'État crée des élevages de bœufs, à Kananga, à Mbujimaï, à Rutshuru, à Kisangani, partout il y a l'élevage. Le vétérinaire trouvera son compte. Et quand il y aura l'élevage, il y aura la production, il y aura la viande. Quand tu auras la viande, on ne peut pas... Là où il y a la viande, il doit y avoir un vétérinaire. Là où il y a les œufs, il doit y avoir un vétérinaire. Là où il y aura les poissons, il doit y avoir un vétérinaire. Il y a l'élevage, il y aura la production. La production, nous aurons des poissons, nous aurons les œufs, nous aurons la viande. Et partout là, il y aura les vétérinaires. Et le vétérinaire trouvera son compte. Là où il y aura l'élevage, il y aura la production, il y aura aussi la transformation. Là où il y aura la transformation, le vétérinaire trouvera son compte. Parce qu'on ne peut pas tout transformer sans le vétérinaire. Il y aura la transformation. Alors, il y aura la présence d'un vétérinaire. La charcuterie, par exemple. Les fromages, par exemple. Ça doit passer par le vétérinaire. Et enfin, il y aura la vente. Partout où il y aura vente, il faut qu'il y ait la présence d'un vétérinaire. Et tu verras que lorsque l'État mettra des moyens, valorisera ce métier, l'État ne va pas seulement valoriser le vétérinaire. L'État va valoriser presque tous les domaines. Il va créer l'emploi. Il y aura des comptables, il y aura des marketeurs, il y aura des administratifs. Tout ceci, c'est parce qu'il y a un vétérinaire, au départ, qui a pensé comment élever, a pensé comment produire, a pensé comment transformer, a pensé aussi comment amener ça dans des points de vente. Bozalaka Bouye, aux autres qui peuvent poster. Mais je ne sais pas. Okay. Vous avez fait la médecine vétérinaire. Okay. Peut-être qu'ils sont en train de chercher quelle filière suivre dans la vie. Okay. Vous avez fait ça.
Oui. Na moni ozana ba iPhone na maboko. Wana monsieur ceux qui Samsung S combien wana na zomona. En tout cas. Donc ça va quoi? Non, non. Oh. Non, non. Dans la vie active, comme je vous ai dit, il y a un vétérinaire capable de vivre de plusieurs débouchés. S'il faut parler de moi, j'ai toujours été apte à faire autre chose. C'est là. Donc, vous conseillez ou vous déconseillez à nos enfants de faire ce que vous avez fait? Parce que non, mon clairement. Non, il faut être sincère. Que l'État d'abord se penche à arranger ce secteur-là. Jenny, vous êtes un journaliste de la politique. Aujourd'hui, on veut vous nommer ministre. Serez-vous fier d'être ministre de l'élevage et pêche? Ah, côté Vienanga, il y a grand-mère. Wata. Nani. Bitakoui Zaka. Vienanga Bitakoui. Il y a Zaka na développement rural. Mais il y a qui procès à Cameroun. Il y a Zaka na développement rural. Il y a qui procès à Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est bien fini. Il y a le Soka. Parce que serez-vous fier? Vous avez le lot. C'est pas moi qui pose des questions. Il y a nous posé des questions. Permettre de poser des questions. Tu vas nous constater. Il y a le ministre de l'Agriculture et Pêche et Élevage. On lève à tracteur. Donc, yo si vous avez une idée, ou est-ce ça? Vous avez une idée, ou est-ce que bande ko balinga siko musala wana. Si aujourd'hui je parle, c'est pour que l'État qui va nous entendre, même d'autres personnes qui ont le sens de financement, entendent ma voix, qu'ils financent ce métier de vétérinaire. C'est un métier noble. Aujourd'hui, nous avons parlé à Carence, mais à minerai. Tout le monde parle aujourd'hui de Tozong en Amabélé. On a parlé, le développement passe par l'agriculture. On ne peut pas dissocier un agronome avec un vétérinaire. Ils marchent toujours de pair. Là où il y a l'agronome, il y a toujours un vétérinaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays qui se développent par ce métier de vétérinaire. Et ce métier, par l'agriculture. L'État doit mettre des moyens pour développer ce secteur d'agriculture et mettre des moyens pour que les médecins vétérinaires trouvent son compte. Merci beaucoup, Ndeko Willy Kapena. Comme il y a une émission, tant ils appellent jaloux mingi. Na osepela opesa bandeko coordonnées na yo ndenge bako ko atteindre yo ce bazana posa rozwa yo ce qui numéro WhatsApp ce qui compte Facebook na yo comme ça soko zo banga bangamute ngana peso nzelo pesa numéro mais ba koyebisa yo etalinga te tena obanga te. Pour finir, je dis d'abord merci au Dieu de mon père qui est le maître des temps et des circonstances qui a permis que yo na canal na yo nas opportunités à s'exprimer. Puis merci na yo moko, merci na l'équipe Mobimba Oyo Salanayo. Ceux qui veulent nous contacter, le numéro nanga est 243 81 73 17 222. C'est même le numéro WhatsApp. Facebook Willy Kapena. Willy Kapena Beto Omoninga. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était votre magazine Au fond. Nous avons reçu aujourd'hui un médecin vétérinaire, Willy Kapena. Immense était ma joie de vous savoir très nombreux et très nombreuses à regarder Congo Market Télévision, votre magazine Au fond. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Que la paix demeure avec vous partout où vous êtes.